Bon, on laisse. OK. Allons-y bien. Bonsoir et bienvenue à cette séance de votre conseil municipal du 12 septembre 2022. Comme vous le constatez, nous avons quorum. Tous les membres du conseil sont présents, ainsi que notre directrice générale. Et j'en profite pour souhaiter bonne fête à notre conseiller Richard Gagné. C'est son fête aujourd'hui. Ce mois-ci sonne le retour en classe des étudiants, la fin des vacances pour plusieurs dossiers à traiter à la municipalité. Les démarches pour la réparation de la route d'Amine-Canandaigou ont été retardées par les vacances de plusieurs intervenants dans le dossier, mais nous reprenons les démarches et on espère que ce sera réglé dans les prochaines semaines. Vous avez dû remarquer aussi que les approches des ponts à la colonie ont été corrigées. Je tiens à remercier les gens du ministère des Transports qui ont accepté de faire des travaux. Alors, nous n'avons eu qu'à payer l'asphalte. C'est une collaboration très appréciée et qui a fait économiser beaucoup de sous à la municipalité. Aussi, prenez note que le formulaire pour les demandes dans le cadre du programme Réno Région 2022-2023 est maintenant disponible à la municipalité. Je vais vous donner un peu les modalités de ce programme. Le programme Réno Région s'adresse aux propriétaires à faible revenu ou à revenu modeste dont la résidence nécessite des travaux visant la correction de défectuosité majeure. L'aide financière peut atteindre 95% du coût des travaux reconnus, sans toutefois dépasser 20 000 ou 25 000 $. C'est augmenté beaucoup. Avant, c'était 12 000 $. Maintenant, c'est 20 ou 25 000 $. Dans certains cas, en fonction des revenus du ménage. Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur qui détient une licence valide dans la Régie du bâtiment du Québec. Pour être admissible, vous devez répondre aux critères suivants: être propriétaire et occuper la résidence à titre de résidence principale. La résidence doit nécessiter un minimum de 3 500 $ de travaux visant à corriger une ou des défectuosités majeures. Exemple, structure, électricité, toiture, plomberie, fondation. La valeur uniformisée de la résidence ne peut dépasser 150 000 $. Ça aussi, ça a été augmenté. Excluant la valeur du terrain. Vous voyez ça sur votre évaluation municipale. Vous n'êtes pas admissible si vous avez bénéficié du programme Réno Région au cours des 5 dernières années, du programme Rénovation Québec au cours des 5 dernières années, et si vous n'êtes pas propriétaire occupant de la résidence pour laquelle une demande d'aide financière est déposée. Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d'inscription disponible auprès de votre municipalité, de la MRC de la Haute-Gaspésie, on en a à la municipalité, ou sur le site Internet de la municipalité, de la MRC. Vous devez joindre les documents, c'est sûr, une photocopie de l'avis de cotisation, en tout cas de vos revenus, une photocopie de l'avis d'évaluation. C'est ça qui est important, vous devez déposer le formulaire d'inscription complété et les documents exigés à la MRC de la Haute-Gaspésie au plus tard le vendredi 30 septembre 2022 à 16h à la MRC de la Haute-Gaspésie. Si vous avez besoin de plus de renseignements, on a tout ça à la municipalité. Et je vous rappelle aussi qu'il y a les Journées de la culture qui auront lieu du 30 septembre au 2 octobre. Et à Marsoui, il y aura une présentation de Plateau d'Ourde. C'est une présentation de musique, théâtre et chansons. Ça aura lieu au Centre créatif le 1er octobre à 13h30 au Centre créatif de Marsoui. On vous invite à y être présent. Et vous constaterez également lors de la réunion que plusieurs importants dossiers sont en cours de réalisation. Nous allons procéder maintenant à la lecture de l'ordre du jour. Donc, la vérification du quorum et le modalité est fait. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 8 août et suivi. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles. En A, don à la Fondation du Centre universitaire de la santé McGill en mémoire de Steve Berger. B, approbation des états financiers de 2021. C, responsable animation jeunesse Haute-Gaspésie. D, projet vision d'aménagement, participation financière du comité de développement. E,
projet vision d'aménagement participation financière de la municipalité. F, soumission PRABAM de construction PL Sasseville. G, achat pelouse pour terrain 12 de la Rivière. H, acceptation nouvelle programmation TEC. I, autorisation pour frais de déplacement pour employés pour cours de RCR le 14 et le 15 septembre à Saint-Anne-des-Monts. J, autorisation pour frais de déplacement maire et directrice générale à Sainte-Félicité pour le compost pour les bacs bruns. K, avis de motion pour nouveau règlement code d'éthique. L, projet de règlement code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. M, Tétratec offre de service. N, Tétratec ajusté facture assistance technique TEC. O, emprunt temporaire TEC, mandat et signataire. Et en P, on va ajouter embauche d'un employé pour une semaine ou deux. Ensuite, dans le dossier citoyen, nous n'avons rien reçu à date à la municipalité. En 7 projets subventions, on va en parler pendant la réunion. 8 dossiers des conseillers, 9 périodes de questions et 10 clôtures de l'Assemblée. Donc, ça me prend une proposition pour accepter l'ordre du jour. Vous avez pris connaissance lors de la préséance du procès verbal de la réunion précédente. Est-ce que ça vous semble conforme aux délibérations? Oui. Et pour dans le suivi, moi j'ai juste vu qu'on avait accepté d'acheter des panneaux de signalisation. Ça a été fait, ils sont arrivés, ils vont être posés dans les prochaines semaines, dans quelques jours même, là, des nouveaux panneaux de signalisation dans le village. À part ça, il y a des choses qui reviennent ce mois-ci. Donc, ça me prend une proposition pour accepter. Joanie Dion, je propose. Merci. Donc, maintenant, analyse des comptes payés et à payer. Ben, les comptes payés, vous savez que c'est les comptes que nous avions approuvés, qui étaient à payer le mois passé. Et ce qui nous intéresse plus, c'est les comptes à payer. C'était une grosse facture, il y a un gros total de 89 479,3, sauf qu'il y a beaucoup dans ces comptes-là des factures qui vont être appliquées à la taxe d'assises. Il y en a pour 68 262,96, donc c'est des factures courantes de 21 000 qu'il y a à payer. Donc, c'est ça. Ça me prend, c'est ça, j'avais mis la signalisation, vous voyez, les panneaux de signalisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça coûte 1 563,36. Donc, il y a beaucoup de factures qui vont être payées par le remboursement de la taxe d'assises. Donc, je demande une proposition pour les comptes payés. Merci. Et à payer pour les deux. Maintenant, on est dans les affaires nouvelles. C'est ça, c'est un don à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill, à la demande de la famille de M. Berger. Ils ont demandé de compenser l'envoi de fleurs ou d'autres dons par un don à ce centre universitaire. Donc, les élus ont décidé de verser 100 $ à cet organisme en mémoire de M. Berger, qui était employé de la municipalité en tant que capitaine des pompiers. Isabelle Italien propose. Maintenant, on va les états financiers. On a reçu les états financiers de la municipalité pour l'année 2021. Nous avons finalement reçu les états financiers pour l'année financière 2021. Ce retard était hors de notre contrôle, les comptables étant débordés et n'ont pu effectuer le travail plus rapidement. Nous avons pédalé fort pour pouvoir rattraper le travail comptable en notre arrivée en poste en novembre. Nous y sommes arrivés et nous avons pu transmettre les données comptables nécessaires pour produire des états financiers. Le bilan pour l'année est positif à 41 335, mais nous avons dû puiser dans le surplus pour payer plusieurs factures. Donc, mais ce sont des choses qui arrivent et les réserves accumulées sont là pour pallier à des imprévus. Les finances de la municipalité se portent quand même bien
il faut toujours être prudent dans les dépenses et le bilan de l'année 2001 montre une réserve de 153 461 $. C'est pas énorme, mais c'est correct. Pour une petite municipalité comme la nôtre, qui possède beaucoup d'infrastructures à gérer comparativement à d'autres municipalités avec des populations comparables. Quelques déficiences ont été constatées. Les comptables ont souligné le retard dans les remises au gouvernement sur les salaires et les rapports de TPS et vécu qui n'avaient pas été faits à temps. Mais ça, ça a été corrigé et ces déficiences n'apparaîtront plus sur nos prochains états financiers. En date d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu à puiser dans la réserve, mais il reste encore quelques mois à l'année financière et nous aurons des travaux importants à faire cet automne qui seront subventionnés pour la plupart, mais nous ne sommes pas à l'abri d'imprévus. Alors, ce soir, nous acceptons par résolution les états financiers de 2021, préparés par la firme comptable Raymond Chabot-Cranton. Jean-Sébastien, je propose. Merci. Maintenant, nous avions besoin d'une responsable au niveau d'animation jeunesse Haute-Gaspésie. À notre préséance de vendredi dernier, Mme Dion s'est proposée pour être la responsable. Donc, par résolution aujourd'hui, nous nommons Mme Joanne Dion comme responsable du programme Animation jeunesse Haute-Gaspésie. Merci. Maintenant, projet vision d'aménagement, participation financière du comité de développement. À les réunions précédentes, on avait parlé qu'on demanderait au comité de développement de participer avec nous à ce projet. Je vais vous lire la lettre qu'ils nous ont adressée. Donc, bonjour, c'est avec enthousiasme que nous avons pris connaissance de votre projet de se doter d'une vision d'aménagement pour notre municipalité. Il est primordial aujourd'hui d'avoir cet outil qui exprimera notre vision claire, réfléchie par les acteurs de notre communauté, de ce que l'on rêve pour Marsouilles, que pour que Marsouilles soit et demeure attractive pour ses habitants et y attirer de nouveaux arrivants. Avec les efforts déployés pour faire de notre école primaire une maison d'enseignement unique dans la région, avec une vocation plein air nature, dotée d'une cour aménagée par une classe extérieure, des espaces jeux, d'art, aménagement paysager comestible, nous nous devons de suivre leur exemple afin que notre village se démarque de la même façon. Il nous fait donc plaisir d'appuyer votre démarche pour d'en être partenaire à hauteur de 2 000 $. Aussi, je serai ravie de faire partie du comité spécial du projet. Cordialement, Marlène Soyer, présidente. Donc, c'est avec plaisir, bien sûr, que nous acceptons la participation financière du comité de développement dans ce projet. Donc, ça, c'est une information que nous donne. On a besoin de résolution pour ça. Et maintenant, il est en E, projet vision d'aménagement de la participation financière de la municipalité. Bien, il est entendu que la municipalité va participer, elle aussi, financièrement à ce projet. On va y aller avec le même montant que le comité de développement à raison de 2 000 $. Le projet en tant que tel est un projet de 12 675 et 27. Nous avons donc une participation du milieu de 4 000 $ et nous demandons au CLD une participation de 8 672 et 57. On vous avait dit aussi que le projet était réalisable avec une subvention du CLD. Donc, le projet, j'ai les formulaires en main, je vais les compléter et demain ils vont être transmis au CLD. Donc, ça me prend une proposition, nous, pour notre participation de 2 000 $. Richard Meunier. Merci. Maintenant, soumission Prabam, construction PL Sasseville, c'est ça, vous savez, c'est Pierre-Luc Sasseville, vous avez entendu parler dans les réunions précédentes. C'est une subvention de 75 000 $ que la municipalité a obtenue pour des infrastructures. Donc, nous avons accepté la soumission de M. Pierre-Luc Sasseville au montant de 59 658 et 55 pour la réfection du toit du bâtiment de l'étang d'épuration, de la transformation d'un bâtiment qu'il y a là en abri pour le sel avec un mur de ciment et c'est ça, et une isolation et tout ça pour que notre ciel soit à l'abri dans ce secteur-là. Aussi, il va y avoir la démolition de une partie de la grosse entrepôt qui est ici, là, sur le terrain de la municipalité. Justement, la partie où le sel était avant, là, ça c'est fini,
c'est plus adéquat du tout, c'est même plus sécuritaire. Donc, le contracteur va aussi défaire une partie de ce bâtiment, il va refaire un mur, donc ça va nous donner un entrepôt qui sera un peu plus petite, mais qui va nous permettre d'entreposer des choses, des tuyaux pour des tuyaux, les aqueducs et des choses comme ça. Fait qu'il nous reste un peu de sous pour sur le 75 000, on a l'intention de refaire la devanture de l'édifice municipal. On attend, aussi, il faut qu'il nous ajoute aussi, il n'avait pas ajouté sur ça un plancher de ciment. On lui a demandé une autre soumission pour faire un plancher de ciment justement pour le sel. Donc, on va voir s'il reste assez de sous pour faire la devanture de l'édifice municipal. Donc, je demande une proposition, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est sûr que c'est des dépenses que nous devrons payer à l'avance, mais que nous, dès que les dépenses sont faites, on va demander les subventions. Et voilà. Ensuite, en H, acceptation de nouvelles programmations TEC. Là, je vois j'ai passé G. Oui, achat pelouse. Oui, c'est ça. Achat pelouse, terrain, 12 rue de la Rivière, bien ça, on avait parlé aussi, il faut réparer le terrain à M. Villeneuve et Mme Gasse, qui a été brisé lors des travaux. Donc, on a eu une soumission pour de la pelouse au montant de 1 200 $. Donc, on va l'acheter, ça me prend une résolution pour cette demande, s'il vous plaît. Jean-Sébastien, je propose. Merci. Acceptation de nouvelle programmation TEC. Là, je ne dirais plus le taxe d'assises. Maintenant, avant, on disait toujours ça. On va mettre la taxe d'assises. Maintenant, ça s'appelle la TEC. C'est la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Donc, on avait déjà accepté une programmation dans des réunions antérieures, mais celle-ci a été modifiée parce qu'il a fallu ajouter la conduite d'eau potable qui est devenue apparente dans la rivière. Il faudra la remplacer. Là, ça, c'est assez urgent, c'est dangereux, parce que s'il fallait que cette conduite soit brisée, on serait en très mauvaise posture, parce qu'on n'aurait plus d'eau à la municipalité. Donc, ça, c'est une dépense au moins évaluée à 200 000 $. Et on a rajouté aussi de l'enrochement pour la route de la mine Candego, parce que la sécurité publique ne veut pas payer pour l'enrochement. Ils vont payer pour réparer la route, mais ils ne paieront pas pour l'enrochement. Donc, il a fallu changer la programmation. Et c'est pour ça qu'il faut, ce soir, accepter cette nouvelle programmation, ce qui dit que l'investissement prioritaire prévu et réalisé est de 486 560. Puis on avait quand même une contribution gouvernementale de 814 494 dans ce programme-là, qui était depuis 2019, qui se termine l'an prochain. Donc, il nous reste encore un montant de 327 934 sur ces montants. Et on a fait faire l'auscultation des conduites d'égout. On attend les résultats finaux de ça. Fait que si jamais nous devons remplacer des conduites, bien, ça va être avec le montant qui est en surplus dans ça. Donc, c'est ça, il faut accepter cette nouvelle programmation-là. On va l'envoyer demain tout de suite au branche. L'agent propose. Merci beaucoup. Maintenant, autorisation, oui, c'est sur les frais de déplacement pour employé. Notre employé doit aller obligatoirement suivre les cours en RCR le 14 et le 15 septembre à Saint-Jean-des-Monts. Donc, on va payer ses frais de déplacement avec sa voiture et le dîner. Dans nos règlements, les montants sont le déjeuner, c'est 15 $, le dîner, 20 $, le souper, 30 $, et c'est 45 cents du kilomètre. Donc, c'est ce qu'on va accorder à M. Jouvin pour aller suivre les cours en SR qui sont obligatoires pour son emploi. Et en J, c'est la même chose parce que nous devons, moi et Anne, la directrice générale, assister à une réunion à Sainte-Félicité mercredi toute la journée au sujet du compost, des bacs bruns. On va recevoir là toute l'information nécessaire qu'on va pouvoir vous transmettre par la suite. Et il va y avoir une réunion publique aussi à Marsoui à ce sujet-là dans les prochaines semaines, donc avant que tout ça commence, parce que les bacs bruns sont sur le point d'arriver. Donc, on va avoir toutes les informations. Nous-mêmes, on n'est pas au courant de tout. C'est mercredi qu'on va savoir toutes
tous les tenants et les aboutissements dans ce dossier. Donc, c'est ça, ça prend des propositions pour nos frais de déplacement. Richard Gagné. Merci pour les deux. On va faire pour Dan et pour nous. La même personne. Le même proposeur, oui. Bon, maintenant, ce soir, on dépose un avis de motion pour un nouveau règlement du Code d'éthique. Ça, c'est nouveau. À chaque élection maintenant, à chaque fois qu'il y a des nouveaux élus, tout ça, on a suivi tous la formation pour le Code d'éthique et de déontologie, mais il faut adopter un règlement en ce sens. Donc, à chaque fois qu'on prépare un règlement, ben, il faut d'abord présenter une avis de motion et un projet de règlement. Fait que c'est ce qu'on fait ce soir. On dépose l'avis de motion et le projet de règlement pour le code d'éthique. On a celui de 2018. À chaque Oui. nouvelle élection, comme Oui. il y a eu une élection en 2021, en 2022, on doit adopter un nouveau code d'éthique et de déontologie pour les 4 ans. Il y en Oui. avait adopté un en 2018. Donc maintenant, Oui. avec la nouvelle élection, donc on doit l'adopter. S'il y a des changements, c'est là qu'on en profite pour faire des Oui. changements. quoi que ce soit. Fait que ce soir, c'est ça, on présente l'avis de motion et le projet de règlement. Et à la prochaine réunion, le règlement va être adopté. Isabelle Tallien propose. Merci beaucoup. Bon, on va tenir que c'est toi ce soir le gain. Ouais, c'est ça. C'est toi qui C'est toi qui le Ça va propose. être elle. À l'adoption, le mois prochain, ça va être Isabelle. Oui. Est-ce que la vie de motion et le projet de règlement, c'est généralement... C'est la même. Oh, Oui, oui. c'est ça, Isabelle. Oui, c'est ça. Donc, en M, Tétrantec, offre de service, bien ça, c'est justement ces offres de service des ingénieurs pour le remplacement de la conduite d'eau potable dans la rivière. Donc, ça, c'est payé par la taxe d'assises aussi. Ça représente les relevés topographiques, les plans et devis et les appels d'offres. Alors, c'est un montant de 16 760 que Tétrantec nous demande pour ces travaux. Donc, ça me prend une proposition pour accepter cette Moi, offre de Dion, je service. propose. Merci beaucoup. Ok, je suis rendue là. Encore Tétrantec, c'est pour un ajustement pour l'assistance technique. Avant, l'assistance technique, quand ils nous... pour justement la préparation de la programmation, du plan d'intervention, tout ça, c'était payé par la TEC. Maintenant, et c'est la municipalité qui doit assumer ses coûts. On avait évalué ça à peu près à 4 600 quelques dollars, mais là, il faut ajouter un montant de 3 300 dollars parce qu'on a affaire souvent à eux. Ils doivent nous guider dans ces complexes, c'est des dossiers d'ingénieurs et de... Donc, nous n'avons pas toute l'expertise pour faire ça, fait qu'il faut se faire appuyer par ces gens-là qui ont plus de compétences que nous dans ces dossiers. Donc, maintenant, là, ça va nous coûter environ 8 000 pour cette assistance technique. Mais on avait prévu déjà un montant pour la taxe d'assises, bien pas nous, ça avait été prévu par l'administration précédente de 17 000 fait qu'on va pouvoir payer ça à même ce montant-là. Renaud Pelletier. Merci beaucoup. Bon, emprunt pour la tech. Et là, c'est ça, il faut aller, parce que vous avez vu là, tous les gros montants dont on parle, tout ça, il est évident que la municipalité n'a pas dans ses coffres tout l'argent pour payer ces gros travaux. Donc, ce qui est recommandé, c'est de faire un emprunt temporaire. Et ça, on a fait les démarches pour ça. Il faut faire un emprunt temporaire pour le montant qui nous est accordé. Et par contre, à chaque fois qu'on a une facture, c'est comme à la demande. Donc, quand on a des factures à payer, ils nous passent l'argent, mais on paye l'intérêt seulement sur les montants que nous utilisons. Donc, mais ce qu'on nous suggère, c'est de tout de suite emprunter le montant au complet. Si on ne prend pas tout, ben, il restera là, puis on n'aura pas à payer d'intérêt sur les montants qu'on n'a pas utilisés. Donc, il faut passer une résolution pour ça, pour autoriser. Fait que ça va être un emprunt temporaire de 800 000 pour payer tous ces travaux. Mais, comme je vous dis, là, ça va être à la demande. Fait qu'à chaque fois qu'on va des factures à payer, on en a déjà là, dans le moment à payer pour les auscultations de chaussée, des conduites,
Et donc, c'est ça. Fait qu'on a besoin ce soir d'une résolution d'emprunt de la municipalité qui mentionne l'enveloppe totale octroyée pour la TEC et le besoin de financement temporaire pour un montant de 800 000 $, ainsi que la mention des signataires au contrat de presse. Donc, il faut nommer Anne et moi, le maire et la directrice générale, pour signer tous les documents relatifs à cet emprunt temporaire. Donc, ça me prend une proposition pour ceci. Je propose. Merci. Et maintenant, en P, c'est ça, on veut, c'est parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire là, qui sont assez pressants à la municipalité, fait qu'on a pensé d'embaucher quelqu'un, on n'a personne encore d'embaucher, mais on a tenté de trouver quelqu'un pour, avec notre employé, là, pour justement la pelouse sur l'installation des pancartes. Et il y a des travaux à faire, là, nettoyer aussi les entrepôts avant que l'entrepreneur vienne faire des travaux. Donc, on va peut-être avoir besoin de quelqu'un pendant une semaine ou deux. Donc, je veux passer une résolution pour ça, parce que ça va être une dépense pour la municipalité. Donc, je demande une proposition pour ça. Je vais vous proposer. Merci. Donc, on est maintenant rendu au dossier des conseillers. Oui. Oui, donc moi, je vais parler des vols. Comme vous savez, dans les nuits du 31 août au 1er septembre, il y a des vols qui ont été commis. Il se trouve que ça a été 2 personnes qui ont fait ces vols-là. La police de Gaspé a perquisitionné plusieurs effets qui ont été volés aux gens. Ils ne savent pas à qui appartiennent ces affaires, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui ont été volées. Donc, je vous fais le message de leur part que si jamais vous avez des effets qui ont disparu, communiquez avec les polices de Gaspé pour savoir s'ils possèdent vos effets. Merci. Merci. Vous n'avez rien d'autre, les élus? Non. Maintenant, on est rendu à la période de questions. Donc, c'est correct. On va proposer la levée de l'Assemblée. La propose. Merci. Tu proposes? Moi, je vais la pour ça. Est-ce que je vais faire mon mot de... Merci, bonsoir, à la prochaine. Passez un bel automne. Ah oui?